M'entendez bien? Excellent, le son est bon. Bon matin tout le monde, heureux. Très content de vous voir chacun. Alors, je regarde vos visages. Alors, c'est un plaisir d'être là ce matin, surtout d'ouvrir la parole de Dieu. Peut-être certains, vous ne me connaissez pas. Alors, mon nom est Jean-Pierre Gagné. Je suis ancien ici, non pas un ancien fantôme, mais un ancien qui soutient un peu plus par l'extérieur à l'équipe pastorale. Et mon épouse est avec moi ce matin, Julie. Alors, je suis content. Alors, écoutez, je viens ce matin, en fait, vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus le héros dans l'histoire, puis c'est lui qui gagne. La mauvaise nouvelle, c'est que je termine mon mandat d'ancien, ici à Saint-Liboire. Alors, ce matin, écoutez, je me cache derrière Jésus, c'est le fun, parce que vous ne me lancerez pas des pierres ou des roches, parce que c'est Jésus qui est maître de nos vies. Ça fait déjà quoi, depuis 2017 que je suis ancien ici. Alors, je vais continuer à soutenir, inquiétez-vous pas, je travaille avec Sylvain et avec l'équipe. Alors, mais le Seigneur, clairement, nous a demandé, comme couple, les derniers mois, de recentrer notre ministère, de concentrer un petit peu plus. Je travaille avec le séminaire Sambec et aussi l'Association pour l'évangélisation. Alors, j'ai un rôle un peu plus de ministère plus de support et qui va se concentrer. Et on est ici, je suis encore pasteur ancien à l'église de Saint-Césaire. Alors, on est toujours là-bas, le sang est bon. On a vu des conversions encore dernièrement, un jeune de 19 ans, un ami de nos gars à l'école. Alors, c'est encourageant. Alors, on suit la vague du Seigneur. Hein. On suit ce qui nous demande aussi, nous dirige. Alors, c'est en lui qu'on est caché et notre vie, hein, elle est précieuse pour lui, la parole de Dieu dit, mais en même temps, c'est Christ, c'est vers lui qu'on pointe. Alors, je vais être là et j'aimerais participer encore au processus de vitalité. Alors, si vous vous rappelez, ça a été commencé il y a plusieurs mois. Alors, on va voir où est-ce que le Seigneur met. J'aimerais être au milieu de vous et continuer à bénir de différentes manières. Je vais revenir peut-être des fois aussi prêcher quelques fois durant l'année. Alors, pour justement garder cette connexion-là avec vous et avoir un ministère aussi à travers la parole. Alors, ce matin, comme titre du message, opportuniste pour l'Évangile. Opportuniste pour l'Évangile. J'ai une question pour toi ce matin. J'aime toujours commencer avec une question de base. Si tu apprenais demain matin que tu as été adopté, ou que ton père n'est pas ton vrai père, ou ta mère n'est pas ta vraie mère, qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien? Moi, ça m'est arrivé. Alors, j'ai réalisé un jour que ce n'était pas mon vrai père dans mon enfance. C'est comme boum! C'est une réalité qui frappe et tu dis « What? » Alors, quoi que ça s'est fait en même temps, c'était bizarre la relation, je m'en doutais ou je ne comprenais pas trop, mais il y avait quelque chose de weird, mais ça l'a confirmé quelque chose. Mais est-ce que ça change quelque chose? Nos origines, d'où on vient, ont vraiment un impact direct avec nos relations. Première prémisse ce matin, on va bâtir là-dessus. Nos origines, en fait, Sylvain a mis la table, puis avec les chants qu'on a lus ce matin, qui on est en Christ, Christ y vit. Alors, si Christ vit, alors moi je vis et je suis en lui, c'est mon origine. Moi, je suis groundé en Christ. Mon identité se retrouve vraiment à la personne de Jésus-Christ. Et ce qu'on va tenter de découvrir ce matin au travers de la lettre de Paul aux Colossiens, alors on va aller dans Colossiens tout à l'heure, c'est que nos origines en Christ changent tous nos rôles et nos relations, mais particulièrement avec les gens du dehors. Particulièrement avec les gens du dehors. On va prier ensemble. Par ça, ce matin, on était introduits à venir devant toi avec ces chants. C'était céleste, Seigneur. C'était incroyable. Seigneur, ça nous donne, c'est l'appétit nous donne d'être avec toi. D'être là en ce moment dans les lieux célestes en ta présence. On sait que c'est bientôt. On sait que nos vies sont des vapeurs. Une vie est courte, Seigneur. Mais nous voulons la vivre pour toi pleinement et comprendre justement cette nouvelle nature en Christ et la vivre pleinement. Peut-être pas parfaitement parce qu'on n'y arrive pas, mais on veut comprendre un peu plus ce matin à travers ta parole, Seigneur, ce que tu veux pour nous, pour le très peu de temps qu'on est ici-bas. Alors, Seigneur, guide-nous dans ta parole, fortifie nos cœurs, Seigneur, puis on veut à la fin dire « Amen, tu es le héros, Seigneur Jésus. Tu es qui a tout fait et c'est lui qui va tout faire dans nos vies pour ta plus grande et unique gloire. Amen. » Alors, avant de tourner dans Colossiens, donner un petit peu de contexte. Le contexte, c'est toujours important pour comprendre un petit peu le péricope qu'on va lire, le bout de texte qu'on va lire. Alors, Paul ici va écrire cette lettre pour aider
ici les croyants de Colosse à affronter les problèmes de mysticisme. Dans l'Église, et je ne vous apprends rien, je fais une courte parenthèse, si vous saviez le nombre de courants philosophiques, on va dire hérétiques, qui passent dans les églises et qui rentrent et qu'on doit confronter et affronter, c'est non-stop. J'en gère en ce moment, Sylvain doit probablement en gérer un peu plus. C'est sans cesse, c'est des courants qui nous éloignent de la croix, qui nous éloignent de la vérité de l'Évangile. Et Paul ici doit travailler avec le mysticisme, le légalisme et tous les ismes qui existent à cette époque-là et qui encore aujourd'hui existent. Alors l'apôtre Paul, constamment, il doit se battre, il doit combattre pour l'Évangile, pour protéger le bon dépôt. 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée garde le bon dépôt. Il se fait tellement attaquer. Alors l'apôtre Paul est dans cet élan-là, justement dans Colossiens. Et au travers de l'Évangile de Jésus-Christ, Paul leur dira que c'est en plaçant Jésus-Christ au centre de votre existence que vous résisterez à la pression des autres religions, des courants philosophiques, et que cette posture vous donne un nouveau mode de vie céleste. Alors, la prochaine étape, j'ai choisi le drapeau. On va y arriver. En termes de posture, tadam! C'est gelé. Vous vous rappelez, vous avez écouté le film? OK, ça. Et voilà! Avez-vous écouté ce film-là? Vous avez déjà vu cette photo-là? Lorsque sur une île, je pense que c'est Sumatra, je ne me souviens pas, écoutez, là, une île japonaise, où est-ce qu'ils ont dû se battre pour être... Et là, finalement, on a cette fameuse photo-là, parce qu'on voit les Américains planter le drapeau. C'est exactement ça, l'Évangile. C'est le jour où Christ est venu lui-même planter le drapeau dans le cœur de ma vie. Il dit, maintenant, tu m'appartiens. Tu es à moi. Et cette posture-là, une posture de conquête, nous permet par la suite de vivre différemment nos relations. Et j'aimerais que c'est le premier point, c'est le point de toute la lettre aux Colossiens. Cette posture-là change nos relations à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Et au chapitre 3, Paul les incite à adopter leur nouvelle nature et leurs caractéristiques de l'homme nouveau qui correspond justement au royaume de Dieu. Donc, connaître Christ transforme la nature de nos vies, transforme aussi les relations. Et je vais vous dire quelque chose ce matin. Peut-être que vous le savez ça, mais je vais le répéter, qu'aucun aspect de l'existence humaine n'échappe au règne d'amour et libérateur de Jésus-Christ. Si Christ a pris possession de ta vie, il n'y a aucun aspect qui ne peut pas être visité par l'Évangile. Jésus veut visiter tous les domaines, l'éducation des enfants, tes finances, et on pourrait continuer. Tous les aspects de ta vie. Écoutez, j'ai 5 garçons, on a 5 garçons, pas j'ai, mais on a 5 garçons. C'est vraiment prétentieux de dire ça. Moi, j'ai eu 5 gars. Je les ai vus naître, par exemple, j'ai eu les ongles d'un bras quand c'est le temps de... Écoutez, je pense du temps que mes garçons, parce que je vois les courants pensés, je vois leur mauvaise compréhension encore de l'Évangile. Et j'ai eu des discussions cette semaine avec 2 de mes garçons, leur ramener constamment. Écoutez, je pensais que ma job était finie, moi, avec 20-25 ans. Excusez, là, moi, je suis on est dans la saison. On est dans la saison. On va faire garocher les roches à la fin. Mais on est dans cette saison-là que je réalise que je dois poursuivre le coaching avec mes garçons. Puis les gars m'appellent et ça continue. Gloire à Dieu. Il y a ce pont de confiance-là, ce pont relationnel-là, mais on ramène constamment les éléments de l'Évangile parce qu'ils sont dans les relations. Puis, hey, et là, on ramène, on coach, on accompagne. Donc, aucun aspect va vraiment échapper au règne de l'amour et libérateur de Jésus-Christ. Et il leur dira ceci, et je l'écris à la prochaine à cette étape, redéfinissez votre vie selon votre nouvelle vie en Jésus-Christ dans l'Église, dans votre foyer, mais aussi dans vos relations avec les gens du monde. Les gens du monde, ce ne sont pas des tatas. Les gens qui ne connaissent pas Christ, ils n'ont juste pas encore reçu la grâce. Ils n'ont pas encore reçu l'éclairage, la révélation de Christ. Et vous savez, des fois, j'entends des choses par rapport à notre façon de juger ou de parler des gens du monde. Je me dis, oh, Seigneur, pardon. C'est pas ça que Christ a fait. Et c'est pas ça que Christ veut faire aussi. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre.
Donc, pour illustrer tout ça, j'ai une histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, un petit peu spéciale, mais en fait, quand on parle d'identité, c'est comme l'histoire de l'œuf d'aigle qui a tombé du nid. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Alors, c'est l'histoire justement d'un œuf d'un aigle qui avait tombé d'un nid et qui a roulé jusqu'à un enclos de dinde. Vous la connaissez, celle-là? Ah, il me l'a volé. Il me l'a volé. C'est un autre dinde? OK, c'est le temps d'une dinde. Donc, on va compter celle-là. Puis si vous l'avez entendu, on va faire le même move. Donc, ici, il y a une dinde qui aperçoit l'œuf. Il le place avec ses propres œufs. Et l'œuf de l'aiglon, il est clos finalement avec les œufs du dindon. Et la dinde en prend soin comme si c'était finalement un de ses petits dindons. L'aiglon, il est élevé comme un dindon. Il marche comme un dindon. Excusez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche, mais je ne suis pas fermier. Et il se nourrit comme un dindon. Mais un jour, l'aiglon, il apprend par les autres dindons la fatalité de la vie d'un dindon. C'est de devenir le repas au jour de l'an. Alors ça, c'est... Wow! Et là, le choc, hein? Et là, finalement, hein, il vit une vie de tristesse, hein, malgré qu'il n'est pas un dindon. Alors c'est ça une vie, dans le fond, en Christ, mais qui n'a pas été redéfinie par l'Évangile. Vous voyez la nuance? Je suis en Christ, mais je me vois encore comme une dinde. Non, mais vous comprenez, excusez, attention, vous comprenez, c'est une image ici, là. Mais suivez, continuez à suivre. Mais un jour, il y a un aigle qui passe par là et voit, il y a un aigle qui passe par là et voit justement, au travers des dindons, il voit justement un aigle. Puis il dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et là, il descend, il va le rencontrer et il lui révèle sa vraie réalité, sa vraie nature. Et tout à coup, sa vision de lui-même change et la vision de son avenir change aussi. Et il apprend maintenant, petit à petit, à vivre comme un aigle et non plus comme une dinde. Et il découvre finalement, justement, ses capacités et il finit par s'envoler et échapper à une vie de tristesse avec une finalité fatale, finalement, très décourageante. Il vit maintenant sa nouvelle identité d'aigle et en Jésus-Christ, justement, on n'est plus des dindes. On est des aigles. On est des aigles en Christ. Alors, désolé si on peut penser, non, c'est une image pour illustrer justement. Et ça, là, s'il y aurait une combinaison, s'il y aurait une solution qu'on pourrait mettre ça dans tous les cœurs des chrétiens, comme ça, là, les pasteurs auraient fini leur job. Non, mais sérieux, si tous les croyants saisiraient leur identité en Christ et vivraient l'Évangile comme ça, écoutez, là, ici, là, vous êtes tous des pasteurs. Non, non, vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez tous les outils pour être capable de prêcher l'Évangile. Et c'est ce mandat-là que le Seigneur nous donne dans la parole de Dieu, de protéger, mais aussi de ramener constamment notre position, notre posture en Jésus-Christ. Maintenant, on va lire dans Colossiens 4. Ça, c'est le contexte. Et si c'est mal saisi, la suite du texte peut être, à ce moment-là, du légalisme. Peut être un fardeau pour chacun de vous. Si on ne saisit pas ça, on ne comprend pas la suite du texte que l'apôtre Paul veut nous présenter. Donc, Colossiens 4, versets 2 à 6. Une vie redéfinie à la lumière de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous offre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce texte-là, s'il n'est pas dans son contexte, vous partez d'ici écrasé. Vous partez d'ici avec la flagellation. C'est certain. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça qu'on garde cette idée-là que comment l'Évangile vient redéfinir nos relations avec les gens de notre entourage et nous conduit à être opportunistes pour l'Évangile.
L'Évangile de Jésus-Christ nous rend opportunistes. C'est quelque chose qui vient dans nos cœurs par le Seigneur qui nous pousse à aller vers là, qui nous pousse à vivre ce qu'on va lire, ce qu'on vient de lire ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire d'être opportuniste? Ça peut être vu négativement, ça peut être vu positivement. L'opportuniste dit d'une personne à l'affût, prêt à passer à l'action et qui saisit les opportunités qui se présentent, tout simplement. Parmi vous, dans vos domaines de vie, je suis certain que vous avez des moments d'opportunité. Où est-ce que vous avez des occasions d'y investir temps, talent, trésor, et dans lequel vous y mettez de l'énergie parce que vous croyez que c'est une opportunité. Mais on va voir dans les Écritures, qu'est-ce que c'est l'opportunité pour l'apôtre Paul? Et on va définir cet opportunisme-là à la lumière de l'Évangile. Donc, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? Ce matin, on va voir 4 choses, 4 éléments dans le texte qu'on vient de lire. Premièrement, alors désolé, je vais avoir quand même du contenu ce matin, là. Aiguisez vos crayons, si vous en avez, ou sinon vos smartphones, mais de ramasser les 4 éléments en quoi l'Évangile nous rend opportunistes. La prière persévérante et précise ouvre des portes pour l'Évangile. L'apôtre Paul commence avec ça. Intéressant, hein? Commence avec ça. Il ne termine pas à la fin, il commence avec ça. D'après vous, est-ce que vous avez déjà lu, quelques-uns d'entre vous, des histoires de réveil dans les pays, dans les églises? Combien d'entre vous avez déjà lu quelques réveils ou est-ce qu'il y a un mouvement de Dieu, de conversion? Vous avez déjà lu là-dessus un peu? Quelques-uns? Plusieurs, la majorité des réveils ont débuté avec des gens à genoux. Des gens qui ont persévéré dans la prière. Ils ont commencé, se sont sentis impuissants devant la tâche, découragés, et ça a commencé par la prière. Combien de mères ou de pères ont prié pour leurs enfants? Nuit et jour. Ma mère était de celle-là. Quand je partais ou je rentrais à 18 ans avec la bouteille de vin dans les mains, elle pleurait. Puis elle priait, elle, pendant ce temps-là. Et vous avez probablement toutes des histoires de père ou de mère, ou de grand-père et grand-mère. En passant, je dis toujours, grands-parents, vous avez tellement d'impact dans la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Et j'ai beaucoup d'histoires et de témoignages sur cela. Ne sous-estimez pas votre ministère grand-parental. Je viens de l'inventer, là, ça n'existe pas. Ne sous-estimez pas ça. Donc, l'exhortation ici est claire. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. L'exhortation est large, mais l'accent ici est sur prier, mais particulièrement sur le comment. Et le comment ici, c'est persévérer. Persévérer. Je pense que Paul comprend que les croyants prient. Mais ici, le focus, c'est persévérer. Persévérer. Je parlais avec Fred. Fred est venu chez nous l'autre fois. Les gars sont venus, puis je ne vais pas nommer tous les noms, là, mais on a parlé de l'entraînement physique, puis de commencer à s'entraîner, pas dur. 2 jours, 2 semaines, mais de persévérer dans la prière, dans l'entraînement, c'est la même chose pour la prière. C'est une valeur difficile de persévérer. Moi, je suis un gars qui part 10 millions d'affaires. 10 millions, il faut s'entendre. Je pars beaucoup de choses, mais la persévérance, c'est quelque chose que j'ai besoin de travailler dans ma vie. De persévérer. Je pense je prends pour acquis qu'on est tous bien intentionnés. On veut tous s'entraîner. On veut tous prier puis persévérer à s'entraîner. Mais c'est tough. Alors, c'est un défi, la persévérance. Mais le focus ici est sur cela. Faire preuve de persistante, courageuse dans la prière. De tenir ferme. De ne pas se relâcher, mais de rester comme des bons soldats qui montent la garde et pas s'endormir. Rappelons-nous ce que les disciples de Jésus, justement, dans la chambre haute, dans Acte 1,14, ou de l'Église primitive, dans Acte 2,42. Ils persévérèrent dans la prière. Si des humains pécheurs ou réticents honorent la persévérance, dans Luc 18, Jésus va dire ceci, « Si des humains pécheurs et réticents honorent la persévérance, à combien plus forte raison notre Père céleste, saint et bienveillant, n'honorera-t-il pas vos prières? » Il va honorer les prières à cause de la persévérance. C'est comme « wow ». Et Richard Roule, qui était un de mes coachs et qui a encore d'influence dans ma vie, m'enseigne constamment sur la persévérance. Dieu va honorer. Dieu a honoré ta persévérance.
Écoutez, sans dire que c'est acquis dans ma vie, j'ai progressé, mais c'est une conviction de prier, mais de persévérer dans la prière. C'est comme, oh boy, ça là, ça c'est un défi. Prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Wow! Et Paul ajoute ceci, il dit, veillez-y, soyez vigilants dans ce domaine. Et il en bas un épais, là. Il en rajoute encore. OK, Paul, déjà là, la persévérance dans la prière, là, moi je suis fail. Déjà là, mon score est très bas, mais il continue. Et il va dire, veillez-y, soyez vigilants. Et ici, c'est beaucoup plus que de la vigilance physique. Mais l'idée, c'est de chercher à connaître les choses pour lesquelles vous devriez prier. En d'autres termes, de prier précisément. Soyez vigilants, là. Ah, de prier pour ça. Ah, il faut prier pour ça ici. À l'Église, on doit prier pour ça. Il me semble que telle chose, on doit intercéder, on doit prier pour ça. C'est cette vigilance-là, dans la prière persévérante, qui nous permet de prier de manière très précise. D'être vigilant, hein, d'être à l'écoute, d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. Je donne un exemple comme ça qui me vient à la pensée. Je sais que c'est ainsi, en tout cas, c'est les élections demain. J'ai entendu des fois de la bouche des croyants ou c'est comme, bon, Trudeau faudrait le... Là, je suis comme, what? Vous comprenez l'idée, là? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, vraiment pas. Mais par contre, ce n'est pas une façon de commencer à bâcher sur tout le monde. Et là, on commence à entendre ça et on commence, wow! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à nos dirigeants? Priez pour eux! Wow! C'est pas bâcher sur eux, c'est intercéder. On a besoin d'être vigilants les uns les autres. Et on va prier pour lui, là. Je pense qu'il est vraiment à l'écart. Tout ce qu'il est en train d'apporter, puis tout son plan, moi j'ai lu, c'est comme ouf, oh boy. Là, je ne suis pas en train de passer en faire de l'influence électorale, désolé, là. Mais ce que je dis, c'est que même si je ne suis pas d'accord, vraiment pas d'accord, même si c'est comme oh boy, la parole de Dieu m'a dit, prie pour lui. Prie pour lui. Ah, écoutez, hein, je viens de vous fatiguer un matin, là. Hein, je viens de vous déranger, là. Mais c'est fou quand c'est l'Évangile qui vient dominer nos pensées, nos paroles, ça change les choses. Et je suis là-dedans, là. Pensez pas que moi, j'ai atteint tout ça. Je dois veiller, on doit veiller sur moi, sur ma bouche et mon cœur. Priez de manière précise et persévérante. Soyez reconnaissants, il termine. Soyez reconnaissants envers Dieu. 5 fois dans Colossiens. La boucle de l'adoration. Hein? Toutes ces choses, Dieu répond, merci Seigneur. Soyez reconnaissants tout le temps. Le cycle ou le cercle de l'adoration. Elle parle d'attitude, de prier dans une attitude d'action de grâce, en donnant gloire à Dieu. Hein, c'est pas j'ai fait les liens, j'ai fait ceci, Dieu m'a permis. Écoutez, des fois, ça sort comme ça, mais c'est comme, wow, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré. Alors, cette attitude-là qui transpire et qui donne gloire à Dieu. Mais Paul continue, et je pense que c'est là qu'il s'en va. Il va dire ceci, priez en même temps pour nous. Priez en même temps pour nous. Et il emmène en fait une requête personnelle. Il dit, s'il vous plaît, dans vos prières, pour vous, pensez à nous. Pensez à nous, puis incluez la mission dans l'intercession. Si vous saviez tout ce que je vis, à ce moment-là, il est en prison. Mais si vous saviez les persécutions, si vous saviez tout ce que je vis, si vous saviez tout ce qui se passe, puis comment les attaques, puis ça finit, puis priez pour nous. Paul démontre ici une attitude de dépendance envers Dieu. Moi, je pense que c'est un Paul qui est fatigué. On le voit dans 2 Timothée. Il est magané et il va constamment interpeller l'Église. Priez pour nous, s'il vous plaît. Notre équipe, il y a un Luc, Épaphras, Timothée, Tite et Sylvain et compagnie. Il y en a tellement. Sylvain était là. Non. non, ça, excusez. Mais il dit ceci. Et ça démontre justement sa grande dépendance envers le Seigneur. Mais aussi son opportunisme pour l'Évangile, à cause de la suite. Ça démontre sa dépendance, mais il va dire ceci, hein, priez afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Wow, il donne la requête précise. Afin que Dieu nous donne une occasion pour l'Évangile dans tout ça. Paul était convaincu et il essayait d'aligner son ministère constamment sur les portes que Dieu lui ouvrait. Je répète ceci. Dans une théologie, une bonne théologie de l'évangélisation, prière, la deuxième, c'est Seigneur, ouvre des portes. Montre-moi des portes. Tu te demandes souvent dans ma vie, je ne sais pas, Seigneur, ouvre des portes.
Je ne peux pas y défoncer en passant. On n'encourage pas les croyants à défoncer les portes. On encourage à plaider au Seigneur. Seigneur, ouvre les portes. Là, on n'est pas rendu à savoir laquelle. On n'est même pas en train de les discerner. Là. On supplie Dieu, Seigneur, ouvre des portes pour que j'ai l'occasion de partager l'Évangile. Et là, j'ai 3 références bibliques sur c'était un élément majeur dans sa stratégie d'évangélisation. Seigneur, ouvre des portes. On a un défi de prier pour l'ouverture justement des portes parce que c'est Dieu qui les ouvre. C'est lui qui les ouvre. C'est lui qui nous donne des occasions. Quand ce jeune homme-là, qui s'appelle Nathaniel, qui vient de se convertir à Saint-Césaire, à PGO, là, savez-vous ce gars-là, ce jeune homme-là, il battait mes fils à cause qu'il était chrétien. Il se moquait d'eux. Puis quand que 2 autres gars ont su que lui s'était converti, puis qu'il était à l'église la semaine passée, moi j'étais là, puis j'entendais prier puis ouvrir la Bible, je suis comme, ça fait longtemps que j'avais vu un jeune se convertir, venir au Seigneur. J'étais comme, merci Seigneur, c'est encourageant. Et lui, il commence à témoigner. Il témoigne à un, vous ne saviez pas encore, il sort d'Égypte, vous comprenez, là. Il y a encore, le Seigneur va sanctifier ces choses-là. Mais c'était tellement encourageant. Et donc, le Seigneur ouvre des portes, et là, on voit comment il est en train d'agir. Et Paul dira, priez aussi que lorsque Dieu, et là, c'est la 3e étape, priez persévérance, priez que Dieu ouvre des portes. Là, la 3e va dire, priez aussi que lorsque Dieu ouvrira des portes pour l'Évangile, je puisse bien utiliser les occasions qui se présentent afin d'annoncer et de faire connaître l'Évangile. En d'autres termes, quand la porte va s'ouvrir ou une porte va s'ouvrir, il dit maintenant, priez que quand la porte ouvre, là, moi je suis un homme, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour comprendre et la sagesse d'intervenir et de pouvoir emmener l'Évangile de manière pertinente aux gens qui sont autour de moi. Ne pensez pas que ça vient naturel. Ne croyez pas que ça vient naturel. Si Paul le demande de prier pour ça exactement, à combien plus forte raison moi j'en ai besoin. On a besoin d'apprendre à prier et justement de savoir, prier pour moi, là j'ai telle personne qui, mais là je ne sais pas quoi faire. Ah ben tu es en bonne posture. Si tu ne sais pas quoi faire, c'est excellent. Le Seigneur va te prendre la main et va te diriger. Ouais. Donc, saisir les opportunités qui se présentent, entrer dans la vie des gens. Moi, je vous dirais qu'à ce stade-ci, c'est d'écouter. Entrer dans leur vie, chercher les thèmes de leur vie, la cible, les faux espoirs, leurs questions, leurs préoccupations. Écoutez-les longtemps. Puis essayez de discerner comment l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans la vie de cette personne-là. Moi, je ne le sais pas. Je dois le découvrir et je dois écouter longtemps en gardant cet esprit de prière-là. Et vous allez voir, tout d'un coup, boum, et ça va devenir évident comment ensuite l'Évangile, vous allez pouvoir emmener l'Évangile de manière pertinente. Donc, en pratique, parce que Dieu se sert de la prière pour annoncer Jésus et le faire connaître, on a l'opportunité d'intercéder précisément et avec persévérance. Il nous permet de croire, de persévérer, de demander sans cesse, de prier les uns pour les autres afin que Dieu, justement, ouvre des portes dans notre entourage et qu'il nous donne d'annoncer et de le faire connaître. C'est une grâce de Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer maintenant. Tu peux commencer à intercéder, à demander sans cesse au Seigneur, « Seigneur, ouvre-moi une porte pour l'Évangile. » Je ne peux pas te garantir, mais je suis certain, si tu demandes ça au Seigneur, watch out. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour l'Évangile. Peut-être que la porte va s'ouvrir et tu vas dire, tu vas texter l'Église. Avez-vous un groupe de prière ici, des requêtes d'intercession? La gang, j'ai une personne X. Là, je ne sais pas quoi dire. Qui ont prié pour toi. Faites ça. J'ai une personne, puis je suis rendu là. Alors, le Seigneur va lui agir à ce moment-là et vous diriger. Donc, la prière persévérante et précise, elle ouvre vraiment des portes pour l'Évangile. Deuxièmement, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? Deuxièmement, une bonne conduite valide le message de l'Évangile. N'oubliez pas, Paul donne ici les éléments fondamentaux d'une personne qui est avec l'Évangile et qui vit sa posture en Christ a un impact sur son environnement, sur son entourage. Une bonne conduite valide le message de l'Évangile. J'aimerais ça avoir une discussion, peut-être qu'on la fera après. Sylvain a des questions, je pense, après on répond.
une question que j'aime poser ou discuter, c'est dans quelle mesure notre conduite suscite des opportunités? Je répète, dans quelle mesure ta conduite peut susciter des opportunités autour de toi? Est-ce que oui ou non? Il y en a qui vont dire ça n'a aucun rapport. Il y en a qui vont dire oui, ça a réellement un lien direct. Le texte nous dit ici, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Conduisez-vous avec sagesse. Le texte ici, il place un accent sur la manière de se conduire. Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous ici avec sagesse. Et la sagesse, ça c'est important, c'est la discipline spirituelle d'exercer la foi au travers du discernement spirituel des choses que l'on voit. La foi, c'est d'avancer quand je ne vois pas. La sagesse, c'est d'exercer un discernement dans les choses que je vois. Je les vois, mais je dois avoir la sagesse de Dieu pour choisir dans ces choses-là que je vois. Donc, vivez une morale saine, littéralement, une éthique de vie saine. Manifestez une vie chrétienne cohérente, ordonnée, conséquente et juste. Ayez une juste évaluation morale des circonstances dans vos processus de prise de décision selon Dieu. C'est exactement de quoi parle que l'apôtre Paul ici nous parle. Donc, l'Évangile me rend sensible dans la manière que je me conduis dans le monde parce que la crédibilité de l'Évangile est devenue primordiale pour moi. Alors ça, c'est vraiment important. L'Évangile me permet d'être sensible dans mes relations, dans la manière dont je me comporte et de le faire avec sagesse parce que je veux que l'Évangile ne soit pas discrédité. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se craint. C'est quelque chose qui est là en Christ. C'est le cœur de Christ, en fait, qui s'exprime et qui veut cette cohérence-là entre la conduite et, bien entendu, le message. Vous avez déjà entendu peut-être ce que nous faisons confère de la crédibilité à ce que nous disons. Quelque chose que probablement vous savez déjà. Mais j'ai une question difficile. Est-ce qu'un chrétien peut se conduire en insensé? Et ça, c'est une question tough. D'après la parole de Dieu, oui. Un chrétien peut se conduire en insensé, sans aucune sagesse finalement. Éphésiens 5,15, le prochain verset qu'on va voir. Dans Éphésiens, on a un peu, c'est la jumelle et le jumeau là, que j'appelle, Colossiens et Éphésiens. Paul dit, veillez donc avec soin, avec circonspection à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme, ou plutôt en insensé, mais comme des gens sensés. Il y aura une possibilité d'aller dans cette direction-là. Il y a une manière sensée et insensée de se conduire dans la parole de Dieu. Ça pourrait être vivre pour l'argent, vivre en réaction. Hein? Il y a une situation, mais je réagis. Je deviens agressif. Vivre en légaliste ou en libertin. Être indifférent aux besoins de son entourage, c'est insensé dans la parole de Dieu. Surtout nous qui avons reçu, bien entendu, l'Évangile. Maintenant, on pourrait exploiter longtemps, mais vous allez me dire, ouais, mais Jean-Pierre, comment vivre avec sagesse? Écoutez, on ne va pas développer d'ici à demain pour cette réponse-là, mais cette question-là plutôt, mais comment vivre avec sagesse? Colossiens 3,16 est probablement le verset qui résume le mieux. Colossiens 3,16 qui dit, c'est-tu rempli de la parole de Dieu? Jean-Pierre, comment je peux faire du discernement, de la sagesse? Remplis-toi de la parole de Dieu. Sois inondé. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres dans toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. S'inonder de la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le restant. Vous avez dit, Jean-Pierre, c'est simple cette affaire-là. Oui, je suis désolé un matin, en 10 secondes, mais juste comme faire ce lien-là, le Saint-Esprit prend sa parole, puis lui vient m'éclairer. Bonne vieille vérité, comme je dis souvent, mais mon ami fondamental, quand j'agis avec les gens du dehors. Agir dans l'Église de Jésus-Christ, on est tous unis, on cherche sensiblement la même chose, mais avec les gens du dehors qui ne cherchent pas toute la même chose, c'est tough. C'est un défi. Mes garçons ont travaillé dans des usines. Oh boy!
Oh boy! C'est là qu'ils ont été forgés. Ils en ont bavé. Ah, sérieux, là, c'était tough. Là, c'était le choc. Là. À l'école, pas pire, mais dans les usines, ça a été décapant. Donc, parce que Dieu nous remplit de la vraie sagesse, on a l'opportunité d'offrir justement un témoignage puissant à nos amis. Et j'aimerais te demander de le croire. Crois-le. Tu peux avoir cette relation sage avec tes amis. Ne fuis pas tes amis. Ne les floche pas. Ne les condamne pas. Ne les juge pas. Ils sont sans Christ. Ils n'ont pas encore reçu le don de la grâce. Donc, la crédibilité valide le message et crée des opportunités. Et on appelle ça tendre des perches ou même recevoir des perches. Vous avez probablement déjà entendu, et je veux vraiment que vous compreniez ça, là. Le Saint-Esprit t'utilise et te remplit de la parole dans ton milieu, dans le monde, et tout d'un coup, il y a quelqu'un dans le groupe qui dit « Hey, toi, là, tu as quelque chose de différent, là. » Et ça va arriver. Les gens vont voir Christ dans ta vie. Ils vont voir que tu es différent. Ils vont venir te voir. Souvent, les croyants, puis ce n'est pas un jugement, là, c'est qu'un, ils oublient ça. Ils oublient que l'Esprit de Dieu travaille dans leur entourage, à leur travail, dans leur quartier. Mais deuxièmement, quand les gens viennent, ils sont surpris. C'est correct, là? Ouais, oui, je suis chrétien. Ça finit là. Dieu est en train d'emmener quelqu'un vers toi, à l'attirer, puis comme toi, tu as quelque chose, tu as un trésor, il faut que tu sois prêt. On va être prêt pour justement donner raison de l'espérance qui est en nous. Donc, la source de l'Évangile rend les chrétiens crédibles dans le monde. Rend les chrétiens crédibles dans le monde. L'intégrité, la fidélité, ça rend les croyants crédibles. Même si le monde n'aime pas la lumière, une bonne conduite valide le message de l'Évangile. C'est vraiment important. Maintenant, troisièmement, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? L'apôtre Paul continue. Et il va dire ceci, une saine gestion de mon temps maximise l'impact de l'Évangile. Et là on commence à rentrer à sortir justement nos montres. On commence à sortir l'heure. Avez-vous l'heure? Regardez-vous souvent votre montre. Comment le temps s'inscrit dans vos vies? Écoutez, je fais du coaching à Sam Beck. Je suis responsable du Catalyseur Coaching. Je m'occupe de coacher les leaders d'église au Québec. Je dois aider les leaders à gérer leur temps. C'est fou, là. Et c'est difficile. Ils sont partout. Et on doit absolument, je dois les accompagner pour gérer les priorités. C'est dur, c'est tough. Calculez-vous votre temps. Fonctionnez-vous avec un agenda. Mon but, c'est pour arriver ici, que je n'ai pas un agenda à vous donner en sortant, là, inquiétez-vous pas. C'est une réflexion sur comment vous êtes des intendants dans le domaine du temps. C'est un défi aujourd'hui. Parce que Paul dit ceci, racheter le temps. C'est drôle que Paul arrive au temps. Il arrive là. Troisièmement, racheter le temps. L'interprétation de ce texte-là, ce que Paul veut dire ici, les occasions sont rares. La vie est courte. La vie est courte, très courte. Je voyais hier, on a reçu une famille, des gens qui sont venus au Seigneur, qu'on accompagne encore, puis on a regardé deux petits bonhommes, puis ils ont joué avec les jouets de nos enfants, de nos garçons. Puis là, je les regardais, c'est hier. Mes gars étaient là dans le même salon en train de jouer avec ces mêmes jouets-là, avec Good Boy. Un cours. Wow, écoutez, je pense que mais là, je pense que hier, ça l'a fait. Boum! Ça a popé. Ne gaspillons pas nos vies. Il y a une urgence ici. C'est ce que Paul dit. Il y a une urgence ici, là, importante. Éphésiens 5, verset 16. J'aime beaucoup ici comment que Paul exprime dans la même idée. Mettez à profit toute occasion qui s'offre à vous, car nous vivons des jours mauvais. Mettez à profit votre temps. Soyez opportuniste en sanctifiant vos ressources, en plaçant vos ressources à part pour le Seigneur, particulièrement le temps. Mettez justement à profit les trois T, temps, talent, trésor, pour toutes les occasions qui se présentent à vous pour bénir, pour aider, pour servir, pour écouter, pour secourir, pour partager aux gens de votre entourage afin de maximiser l'impact de l'Évangile. Paul ici parle de pratiquer les bonnes œuvres pour servir
et faire du bien lorsque les occasions se présentent ou les besoins sont évidents. Donc, l'Évangile nous pousse réellement à maximiser notre temps pour porter plus de fruits au travers des bonnes œuvres. Ce qu'on a, vos ressources, on les consacre au Seigneur. Parce que Dieu s'est saisi de toi. Parce que Dieu a saisi ta vie, ton temps, tes 3 T. Dieu a tout saisi pour lui, pour sa gloire. On peut à notre tour saisir les occasions et être opportuniste. L'Évangile, c'est ça, c'est ce que Dieu a fait par Christ dans ma vie. Il est venu se saisir de moi, il m'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Il a abandonné, il a donné toutes ses ressources, qui est Christ, son Fils. De même, qu'est-ce que c'est de donner toutes mes ressources pour Christ? C'est le mouvement d'Évangile dans ma vie. Vous savez, le problème, là, des fois, je vais dire, je vais être un peu plus direct. Je l'assume un peu plus aujourd'hui à 53 ans, d'être un peu plus direct avec les expériences. Je dis, ouais, le problème aujourd'hui, c'est plus l'argent. À mon sens, c'est moi, dans mon évaluation autour de moi, notre problème, ce n'est pas l'argent en ce moment. C'est le temps. C'est le temps aujourd'hui. La valeur, là, c'est le temps. Et ça coûte. Ça coûte plus cher. Le temps, c'est la ressource la plus difficile à trouver aujourd'hui. Peut-être le 100 ans, ce n'était pas ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment le temps. On a des grands compétiteurs. Et là, attention, je ne veux pas juger, je donne des exemples d'excès. Netflix, les jeux vidéo, la voix, je ne sais plus trop quoi là, mais tu sais, des émissions qui sont bonnes. Mais attention, on a des compétiteurs. Et je ne suis pas en train de dire que la voix, c'est pas bon, là. Partez pas dire, il a dit que c'était pas bon, man, t'as pas écouté. C'est pas ça. C'est des compétiteurs. C'est des pleurs de banane. Faites attention, faisons attention. Et notre prière devrait être celle-ci, celle du psaume 90, c'est un classique, mais je ne peux pas la rappeler. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui est régénéré, qui est déçu de lui-même et qui dit, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, à bien investir mon temps. Et n'oubliez pas, je ne pars pas avec la prémisse que vous ne consacrez pas votre temps au Seigneur parce que vous êtes pogné dans ci ou dans ça, pas du tout. C'est juste pour dire, c'est un rappel à dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de mieux comprendre et de mieux appliquer la sagesse en rapport avec le temps. Donc, pour Paul, le temps est important et fait partie de l'opportunisme pour l'Évangile. Et en terminant, de quelle manière l'Évangile nous rend opportunistes? Une capacité à bien répondre avec sa bouche est utile pour l'Évangile. Alors, ça, c'est un texte que vous connaissez souvent, mais ici, dans le contexte, c'est un contexte de mission. C'est vraiment dans le contexte de la mission. On est toujours dans ce mouvement-là vers les gens du dehors. Avant, il y avait la famille, au chapitre avant, mais là, ici, on est vraiment dans le mouvement vers la mission, les gens du dehors. Est-ce difficile pour toi de parler aux gens du dehors? De parler du Seigneur? De faire une présentation peut-être claire et cohérente de l'Évangile? Alors, bienvenue dans le club. Alors, c'est un défi. Mais avant cela, Paul s'adresse plutôt une étape importante avant d'arriver au message. Il y a un dernier élément avant de dire on ouvre la bouche et on partage l'Évangile. C'est les épices spirituelles. Je ne suis pas cuisinier du tout. J'ai pogné ça sur Google, puis des épices spirituelles. Et j'ai pris ça parce que c'est vraiment intéressant. C'est la saveur et tout ce qui va avec. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, on parle du conduit ici. On parle de la manière. On parle de l'attitude qui va avec. Quand je parle avec les gens, quand j'ai des conversations spirituelles, quand j'arrive même à présenter l'Évangile. Paul met l'accent ici sur savoir comment il faut répondre aux personnes de notre entourage, à chacun. Moi, je dis, comment servir un bon repas savoureux et nourrissant? C'est exactement l'idée. On prépare un repas, bien épicé, mais qui nourrit. Ici, c'est qui est utile, qui est beau la bédaine, qui nourrit, c'est le sens ici, qui est utile. Des paroles utiles.
Et on revient avec 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ici, on fait référence aux conversations générales que vous avez dans votre entourage. Des discussions quotidiennes dans la vie de tous les jours. Et que faire lorsque Dieu ouvre une porte de grange? Des fois, je dis, moi, c'est des portes de grange. Ça veut dire, là, c'est évident. Je ne suis pas fermier, mais je comprends qu'il y a du bétail qui doit rentrer là-dedans et qui sort, là, j'imagine. Là. C'est vraiment pas mon domaine. Je suis un gars de construction, mais une porte, je sais quoi. Une porte de grange, mais... donc, quand le Seigneur trouve une porte de grange, et c'est évident, ça nous apporte des opportunités de parler, mais de manière utile. De manière utile. Dieu ouvre des portes lorsqu'on nous pose plutôt constamment des questions. On nous tend des perches de toutes sortes à cause de notre conduite. On a vu ça tout à l'heure. Et il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées par Dieu, faites avec amour. Ouvre ces portes-là. Il y a toutes sortes de gens dans notre entourage. Toutes sortes de monde. Il y a des moqueurs. Il y a des gens qui se moquent. Il y a des curieux. Il y a vraiment des curieux. Les curieux peuvent venir à l'Évangile. Mon frère Stéphane est un curieux. Il est allé au cégep à une table, au cégep à Granby, puis il y avait un frère bien simple. Il était curieux. Il revenait tout le temps. Il posait des questions. Il était curieux, il revenait, puis il s'est converti. Vous savez que par la suite, 1 an et demi plus tard, 15 autres personnes sont venues au Seigneur. À travers quelqu'un qui était curieux, qui avait des questions. Il y a des débatteurs. Ils aiment débattre. Il y a des indifférents. Il y a des violents, il y a des religieux, il y a des insensés, il y a des stupides. Mais il y a aussi des personnes préparées par Dieu. Il y a des gens préparés par Dieu autour de vous. Et l'Évangile nous amène à offrir une parole gracieuse, une parole utile pour chacun d'eux, même le débatteur, même le curieux, pour chacun d'eux. Jean-Pierre, c'est quoi la recette? Et où l'upload? Là, puis, que ça, non, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se fait aussi par le Saint-Esprit qu'on développe. L'Évangile élimine toute parole mauvaise ou déplacée. Hey, ça, c'est tough. Et ici, dans le texte, on a justement que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Je vais prendre 30 secondes. Empreinte de grâce, empreinte d'amour, saint, bon, délicat, réfléchi, aimable, agréable, qui communique. L'idée, c'est qu'il communique une beauté pour ceux qui l'entendent. C'est vraiment le sens ici du mot grâce. Une beauté. Ce qui est spirituel. Paul va dire aussi qu'elle soit assaisonnée de sel. Ici, dans ce contexte-là, c'est qui goûte, qui donne la saveur, qui donne de bon goût, qui est délicieux, qui est intéressant, qui n'est pas ennuyeux, qui suscite de l'intérêt et qui produit aussi un effet. Le sens du sel. Donc, parole de grâce et assaisonnée de sel dans votre menu, dans votre repas que vous servez. Éphésiens 4, verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comme application, c'est vrai que parfois on manque de sagesse. C'est vrai. On parle et on dit tout ce qu'on pense. On agit en insensé et des fois, c'est vrai que ça discrédite l'Évangile. J'aimerais juste vous dire que les fois que ça m'est arrivé ou que ça nous arrive, c'est correct d'aller voir la personne et dire « Je te demande pardon. Je t'ai rentré dedans tantôt. J'ai essayé de te rentrer la Bible, tu sais, 66 livres. Ça n'a pas d'allure ce que j'ai fait. » Puis c'est correct, la personne va dire « Oups, je vois que tu es zélé. » Oui. Mais j'ai peut-être fait de l'excès zèle. Puis c'est correct. Puis le Saint-Esprit va s'occuper du restant. Moi, j'ai toujours dit, voyons, nous les chrétiens, on peut-tu aller demander pardon aux gens du monde? Bien, je comprends donc. Vous savez l'histoire, j'avais demandé pardon à un de mes patrons, j'avais en tout cas un outil quand je suis inspecteur en bâtiment, puis je l'ai perdu, mais j'ai pas dit, j'ai dit une demi-vérité. Ça m'a harcelé. Harcelé pendant des mois. J'étais à Hall à l'époque. Et je suis retourné voir mon patron, fermé la porte. J'ai dit, Marc, il faut que je te parle. Je te demande pardon. Ah, il n'était pas estomaqué que j'avais perdu l'outil. Il dit que je suis venu lui dire. Puis je lui ai demandé pardon. On peut s'humilier et laisser le Saint-Esprit diriger. Parfois, on ne dit rien ou on croit perdre notre temps avec des gens du monde. Non.
Des fois, on manque d'opportunisme et on manque des occasions. Vous seriez surpris de voir, et je vous parlais tantôt de Nathaniel qui vient de se convertir, un jeune homme, 3 ans, persécutait, hein, comme l'apôtre Paul. Persécutait, puis boum, Saint-Esprit le saisit. Puis son chum, il semblerait qu'il a fait profession de foi, il ne l'a pas encore vu, mais il semblerait qu'un autre de ses amis s'est converti. Moi, je dis tout le temps, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute du Seigneur. C'est vraiment lui. Donc, si tu es chrétien, tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es plus une dinde destinée au jour de l'an. C'est terminé. Tes origines spirituelles, ils ont un impact avec les gens du dehors. Direct, mes amis. Et en Jésus-Christ, tu peux voler, tu peux aller dans le monde pour saisir les opportunités. C'est ce que j'aimerais t'encourager. L'Évangile te permet de saisir les opportunités et d'offrir un style de vie crédible par ta conduite, par tes actions et par tes paroles. L'Évangile redéfinit nos relations avec les gens de notre entourage. Il nous rend opportunistes, il nous rend capables de retourner même des situations pour la faveur de l'Évangile et d'offrir des conversations qui impactent notre entourage. Les amis, si tu es déjà dans ce chemin-là, d'apprendre, persévère, à être opportuniste pour l'Évangile, bien établi, bien ancré en Christ, et tu vas être surpris de voir ce que Dieu peut faire à travers toi. En Jésus, on n'est plus des dindes, mais on est des aigles. Prions. Seigneur, on a des images ce matin, mais ce qu'on réalise, c'est ce que tu as fait de nous, Seigneur. Cette histoire-là qui est assez, quelque part drôle, mais nous ramène à voir justement tout ce que tu accomplis en nous et tout ce que tu veux faire aussi par nous. Et Seigneur Jésus, on veut te demander de nous emmener sur ce chemin-là missionnel autour de nous, des gens de notre entourage, des gens qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe dans leur cœur, on ne connaît pas leur passé. Mais Jésus, comme Église, ici à Saint-Liboire, pour tout ce secteur et cet espace ici, on veut vraiment te demander, invoquer ta grâce, que chacun des disciples ici soit justement saisisse leur identité, puis saisisse cette vision-là qu'on a, cette possibilité-là d'être opportuniste pour l'Évangile. Seigneur Jésus, on aimerait te demander, on voudrait voir des Nathaniel ici, à Saint-Liboire. Il y en a. Il y a des femmes, des jeunes femmes. Il y a des parents. Seigneur, il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont sans espoir et sans espérance, qui regardent le monde et c'est déprimant. 2030 qui annonce les catastrophes écologiques, Seigneur. Un monde dévasté par le péché. Un monde égoïste. Un monde qui pense à lui-même, à sa poche, à son terrain, qui se fout du voisin. Seigneur, pardon pour le Québec, ces tendances-là très charnelles, très égoïstes, très matérialistes, Seigneur, et non pas spirituelles, qui a rejeté Christ. Seigneur, pardon pour le Québec, même le Canada qui est en train littéralement d'étouffer le christianisme. Seigneur, on te prie d'intervenir et que ton Église, Seigneur, puisse justement être, en fait, c'est l'outil que tu as choisi pour faire une différence dans ce monde et dans notre entourage. Jésus, merci. Tu es notre espoir, tu es notre espérance. Cette vie-là vaut la peine d'être vécue, même si ça n'a aucun bon sens, ce qui se passe autour de nous. Nous voulons la vivre pour toi. Et Seigneur, être de bons intendants et glorifier ton nom. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.